Et salut, je suis trop contente de vous retrouver dans un nouveau vlog pour une nouvelle semaine avec moi dans ma vie, avec mes chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas parlé, je crois que j'ai mis en pause les vlogs pendant environ 3 mois, de septembre à novembre, là on est début décembre. Je suis désolée, j'ai eu une très grosse année 2024, comme vous savez j'ai changé de vie cette année. J'ai déménagé dans une autre région avec mes chiens et mon entreprise. Et tout ça n'a pas été sans fatigue et sans énergie à déployer pour ça. Donc voilà, j'ai dû prioriser un petit peu sur les derniers mois, mais ça va mieux. Je peux enfin reprendre la caméra pour vous filmer un petit peu mon quotidien. Et j'en suis très contente. Donc c'est parti pour un nouveau vlog. On est vendredi aujourd'hui. Je vais vous vlogger que la fin de semaine, mais j'ai pas mal de trucs à vous partager là sur ce week-end. Donc c'est pas grave, on fait avec. Voilà, je suis avec les petits loups. Il y a Soso qui veut jouer. Et le Charlie qui trône sur son canapé. Donc ce matin, j'ai enregistré un nouvel épisode pour le podcast qui sortira en janvier. Je suis très contente, c'était un super chouette épisode. C'était un épisode témoignage avec une de mes clientes et c'était trop cool. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager cet épisode. Là, il va être midi, donc on va aller se promener, on va aller faire une balade en forêt que je vais vous montrer. Et puis cet après-midi, je vais bosser un petit peu en sous-marin sur mes nouveaux projets de 2025 dont je vous reparlerai à ce moment-là. Voilà, c'est parti! Bon, du coup, je vous retrouve ici. On est vendredi midi sur la pause déj. On se fait une petite balade en forêt, enfin une bonne balade en forêt. C'est très cool, il fait trop beau. Regardez ça pour le mois de décembre. Bon, il fait pas chaud, il y a un peu de Mistral aujourd'hui. C'est l'inconvénient du sud. Le Mistral est très froid. Mais on peut pas se plaindre parce que s'il y a du Mistral, ça veut dire qu'il fait beau. Je voulais vous donner quelques nouvelles parce que vraiment ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Comme je vous disais en introduction, j'ai eu besoin de ce temps pour processer un peu, atterrir tranquillement dans ma nouvelle vie, trouver un peu ma nouvelle routine, tout ça. J'avais prévu de vous partager tout ça à la base, mais j'avoue que ça demandait trop d'énergie. Et voilà, et puis alors, le tumulte de la rentrée m'a complètement lessivée. Donc j'ai raté le coche, mais c'est pas grave. Ça va, Chopette? Coucou. Et Chérie qui est de passage. Bon, pour vous donner du coup des petites nouvelles des sociaux. On y va? Et bah écoutez, la socio va très très bien. Là, vous avez un peu le mal de mer. Franchement, rien à signaler pour elle. Vraiment très cool. Elle a juste une petite phase de un peu de peur qui survient de temps en temps. On comprend pas trop. Mais voilà, du coup on l'accompagne, on va tranquillement à son rythme. Et puis Charlie, bah écoutez, depuis début septembre, on a trouvé le traitement qui lui convenait. Donc ça va beaucoup mieux avec Charlie depuis septembre. À la maison il est beaucoup plus serein, il dort enfin très très bien. Donc ça c'est vraiment un gros kiff de le voir comme ça. Je vous montre un petit peu. Et voilà, cette année vraiment la prédation on est tip top, enfin en liberté, en plein mois de décembre et donc des périodes de chasse. C'est quand même un sacré luxe, ça c'est cool. Charlie il a son petit GPS que je vous ai montré tout à l'heure. On travaille avec Tractive là depuis quelques semaines, donc je teste ce nouveau GPS Tracer qui est super bien, vraiment l'application est top, c'est hyper fluide, il tient longtemps la charge, contrairement à ce que j'avais pu tester avant. J'en suis très contente, donc ça c'est chouette. Voilà, je reprends face cam.
Donc voilà pour les petits chiens, vraiment c'est assez cool, franchement on trouve bien notre rythme. C'est toujours un peu compliqué pour moi les 3 sorties par jour avec 2 chiens. C'est toujours un peu compliqué pour moi de séquencer les balades, de les séparer en tout cas pour les balades. Donc ça fera vraiment partie de l'objectif 2025. Je pense que je pouvais pas tout faire en même temps. Donc je me suis résolue à me dire que voilà, ça serait pour un peu plus tard et c'est pas si grave. Ils le vivent très bien, ils adorent être ensemble. Donc voilà. Dans tous les cas c'est pas un problème pour eux. C'est plus la gestion en fait pour moi qui est difficile à 2 chiens, 2 longes, 2 laisses, etc. Ça c'est toujours un peu chiant, mais sinon voilà. Je vous retrouve ici parce que j'ai essayé de vous parler pendant ma balade, mais il y avait trop de vent et mon micro n'avait plus de batterie. C'est les aléas du retour au vlog. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous donner des nouvelles maintenant. Du coup, je suis avec les petits chiens. Je vais bientôt partir. Je vais faire une petite soirée avec des copines qui sont éduques ou qui travaillent dans le canin autour de chez moi. Donc c'est très cool, je vais essayer de vous montrer ça. Cet après-midi, j'ai bien bossé, j'ai avancé sur un de mes projets 2025, je vous en dirai un peu plus, je pense, dans quelques jours, je pense un peu plus tard dans la vidéo pour vous. Mais voilà, moi de mon côté, bah écoutez, il s'est passé plein de trucs, je n'arriverai jamais à rattraper toutes les nouvelles qui s'est passées en 3 mois, mais pour vous dire un petit peu, voilà, bah écoutez, c'est pas facile, c'est pas facile tous les jours. Cet automne a été assez dur. Notamment parce que bah voilà, c'était prévu hein, mais je pense que je l'avais pas autant intégré que ça. Mais recommencer dans un nouveau lieu, bah, ça implique de recommencer dans un nouveau lieu de zéro, donc de se refaire connaître, de refaire de la communication, beaucoup de communication locale, et c'est pas des choses voilà, qui étaient automatisées chez moi parce que ça fonctionnait plutôt bien comme ça, et voilà, j'avais fait ça au début et puis voilà, mais voilà, là, le fait est que ben, quand même la façon de consommer de l'éducation canine est différente. L'investissement des gens est un peu différent aussi. L'état d'esprit général est un peu différent. Ça demande un peu d'adaptation, mais c'est vrai que voilà, là on est début décembre. J'arrive à la fin de l'année et je suis un petit peu lasse de mon métier en présentiel, malheureusement. Mais bon, ça va revenir. Donc à l'heure où je vous parle, c'est pas la baffe laser financièrement parlant, professionnellement parlant, mais on va y arriver. Le podcast, lui, se tient très très bien. On est en moyenne à 3 à 4 épisodes par mois depuis septembre. On a eu un sponsor là pendant 3 mois sur le podcast qui est Pennypet, le compte bancaire pour son animal de compagnie. Je vous remettrai un petit encart si jamais vous avez loupé l'information. Donc j'étais très contente. C'était une chouette rentrée là pour le podcast, un chouette retour en force après l'année 2023-2024 qui était vraiment bien creuse. Donc je suis très très contente d'avoir bien relancé le podcast. Ça va continuer en 2025. Et puis voilà, et du coup bah en fait tout ça fait que je suis un peu en train de repenser le modèle économique de mon entreprise parce que bah, pour l'instant c'est pas du tout viable en fait cette histoire et ça ne me va plus du tout. Donc je trouve d'autres manières de gagner de l'argent et de vous donner toujours de l'information. Je pense que je peux le faire un petit peu différemment. Donc voilà, j'ai une nouvelle idée dont je vous parle un petit peu plus tard dans la vidéo et dans quelques jours pour moi, parce que j'ai encore besoin de travailler le truc avant de l'annoncer vraiment publiquement. Peut-être que je me servirai d'ailleurs de ce vlog pour annoncer vraiment le lancement de ce nouveau service, de cette nouvelle offre. Mais je suis très heureuse, ça me met beaucoup de joie et ça me fait vraiment garder un cap et c'est très cool et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc voilà, j'ai très hâte de vous en dire plus. Je ne vais pas parler pour rien dire, je m'arrête là. Mais globalement, voilà, tout va bien. En tout cas, personnellement, tout va très très bien. Je suis très heureuse d'être ici. Mon installation s'est plutôt bien passée. Là, je me sens chez moi. Je commence à avoir des copines. Bah, d'ailleurs, je vais en voir plein ce soir. On fait quand même pas mal de balades avec d'autres chiens de temps en temps. On en fait environ 1 par semaine, mais c'est vraiment voilà, c'est cool et ça nous fait du bien. On a accès à la nature, comme vous avez pu voir à midi. Et ça c'est génial, ça n'a pas de prix. Donc je suis très contente de cette nouvelle vie. Et puis voilà, bon bah écoutez, je vais filer à ma petite soirée. Et puis je vais essayer de pas rentrer trop tard parce que je suis fatiguée. Je pense que je commence à couver quelque chose. Et demain j'ai une très grosse journée puisque demain après-midi on est en animalerie toute l'après-midi. Donc je vous embarque évidemment avec moi. Mais je m'arrête de parler pour maintenant. Et yo, je vous retrouve ici. On part en séance.
On est samedi matin, il fait pas beau aujourd'hui, il pleut comme à chaque fois que je fais une séance avec Manzo. Je vais voir du coup Manzo qui a un chien loup tchèque de 8 ans et que j'accompagne sur les croisements congénères. C'est une super, ça va être une super séance, je le sens, je le sais, parce qu'il est trop fort Manzo. Allez, je vous retrouve juste après. Bon bah, séance reportée, il s'est mis à pleuvoir super fort. Et bon, évidemment, il n'y a pas de chien, donc il faut faire des croisements chiens. Ça n'a pas beaucoup de sens, donc on a reporté la séance à demain. On la fera avec Charlie, ça nous donnera l'occasion de bien travailler dans un lieu bien contrôlé. C'est pas grave, on change un peu le programme, mais voilà. Je suis donc trempée. Bon, on file à Maxi Zoo. Je vais passer l'après-midi là-bas, je vais faire un petit stand pour essayer de chercher des clients. Parce que je vais pas vous mentir, ce mois de décembre est en train de me lessiver, de lessiver mon moral, ma motivation, absolument tout. Pour tout vous dire, je crois que j'en suis à 5 ou 6 annulations là en une semaine, annulation de séance. Donc ça commence à faire mal, voilà, pour des raisons diverses et variées, tout est un peu prétexte à annuler une séance. Il y a l'aspect financier que j'entends complètement, mais voilà, il y a aussi, j'ai pas pu payer, j'avais autre chose à faire, etc. etc. Qui fait plaisir, super chouette. Hey, je vous retrouve là, on est samedi soir. On est allé se faire une petite balade au coucher du soleil. Je suis rentrée de l'animalerie. Comment vous dire? Je suis dépitée en fait. Je suis dépitée par ce que je vois. Je suis dépitée par ce que j'entends. Je suis dépitée par l'investissement des gens. Et je veux contaminer personne. Si jamais vous êtes pro du monde canin. Mais ça va pas bien. Hein. Ça va vraiment pas bien. Encore. Hein. On a encore une bonne route à faire. Et... ouais, je vais juste vous montrer le coucher de soleil et après je vous reprends. Voilà, on va se concentrer sur des choses positives. Et ce ciel est très beau sur l'étang. Avec le village qui commence à s'illuminer un petit peu. C'est de toute beauté. Ah, bah j'ai mon chien qui s'est barré. Charlie? Chat? Charlie? Progressivement, mais il va. Ma star. T'aimes bien poser, hein? Oui. Et oui, mon amoureux. Et ma petite Bibi. Je regarde le coucher du soleil. Je vais me poser un peu pour vous parler. Je vous disais qu'en ce moment c'est franchement dur d'être éduque. Et ça s'est encore, manifesté cet après-midi. Vraiment je crois que j'ai pas une journée qui remonte la barre en ce moment. J'ai tous les jours quasiment des annulations de séances. Ou des désistements. Ou des finalement on avait prévu autre chose. Ou des reports qui sont pas reportés, etc. etc. Faut bien vous dire que quand on vit ça, nous en tant que professionnels du monde canin, alors une séance ça va, on encaisse, 2 séances on encaisse, 3 séances ça commence à être compliqué. Quand on arrive à 5 ou 6 là comme c'est moi aujourd'hui, c'est une partie du mois en fait, c'est une énorme partie du mois. Donc surtout sur un mois de décembre où on n'a pas beaucoup de clients, on n'a pas beaucoup d'argent, on a, c'est comme la plupart des gens, plein de dépenses. Bref, c'est compliqué et en fait moi j'arrive à saturation de ces 2 ans et demi d'activité pour ça, sur la gestion relation client difficile. Et voilà, donc j'essaie de m'accrocher aux clients avec qui ça se passe bien, aux clients au suivi avec qui vraiment c'est l'éclate, on avance, voilà. Mais ça me fait beaucoup réfléchir à mon métier, à mon activité, à ce que je propose. Parce que, en fait, effectivement, on ne peut s'adresser qu'à des gens qui ont envie de s'adresser à nous, en fait. Là, du coup, cet après-midi à Maxi Zoo, j'ai encore entendu dinguerie sur dinguerie, si je puis dire. Enfin, voilà, des trucs... Il y a une normalité, en fait, à pas sortir son chien qui est incroyable.
c'est d'une banalité monstre, selon les gens, à les écouter. Mais ils te disent quand même qu'ils savent qu'ils font pas bien. Mais bon, ils le font quand même. Et donc voilà. Et en fait, on est dans plein de situations de maltraitance comme ça. Des chiens qui se prennent des coups de saccade. Voilà. Enfin bref, vous savez, si vous me connaissez, si vous suivez le podcast, que je mets un point d'honneur à pas être dans le jugement des gens, à toujours garder en tête que si les gens nous font appel, c'est que ils sont dans une démarche en fait, et que cette démarche elle est louable et elle se souligne, et il faut l'avoir en tête tout le temps. Moi j'ai vraiment à cœur de garder ça en fait, et en tout cas je fais tout mon possible pour jamais avoir de réflexion déplacée, de tête trop bizarre quand on me parle, même s'il y a des choses qui me semblent complètement absurdes, en fait j'entends que chacun va à la vitesse qui est la sienne dans son chemin, et c'est complètement ok en fait. Mais depuis que je suis ici, je pense que c'est ça qui me manque en fait, c'est que j'ai encore rarement, je crois que j'ai rencontré qu'une seule fois mon client qui est dans ma cible, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment envie de s'investir, de faire les choses comme il faut pour leur chien, d'aller à son rythme, de respecter son rythme. Je pense que c'est les trois principaux, je sais pas, peut-être prérequis à me faire appel, mais en tout cas je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment des prérequis à me faire appel, parce que moi mentalement je vais pas tenir plus en fait. Je peux pas, voilà, je suis toujours gentille avec les gens, je suis toujours polie, je suis toujours serviable, etc. Mais à un moment donné, nous on s'investit émotionnellement dans les suivis. On s'investit émotionnellement dans les chiens qu'on nous présente. On s'investit émotionnellement dans les familles qu'on rencontre. Et entendre des calomnies comme ça, c'est juste... on se dit mais c'est pas possible. Il y a forcément une part de nous qui se dit qu'il faut agir, qu'il faut faire quelque chose, mais on peut pas le faire sans les gens en fait. Et ça c'est hyper frustrant. Bref, voilà, j'ai déversé ce que j'avais à déverser, mais ouais, vraiment quand je dis, je répète, je re-répète sur le podcast, aux étudiants que j'accompagne, à tous les professionnels en fait que je croise, à tous les futurs professionnels qui se questionnent, qu'il faut faire ce métier-là en aimant les animaux certes, mais surtout en aimant l'humain. Mais vous n'avez pas idée à quel point. Et dans les journées dans les moments comme en ce moment, ce que je vis, c'est pas juste aimer l'humain, c'est d'avoir un seuil de tolérance qui, je pense, n'est... je sais pas, qui est complètement distordu. Mais bon, voilà. Donc je finis cette semaine un peu comme ça. Je vais travailler encore demain, j'ai encore pas mal de trucs à faire. Faut se concentrer sur les choses cool. Moi je me concentre beaucoup sur le podcast en ce moment, parce que en fait le podcast me fait rencontrer et me fait discuter avec des gens qui sont déjà dans cette même voie-là, et dans cette voie-là plus. Je pense qu'il y a différents degrés, mais en tout cas des gens qui font la démarche de se renseigner, ça me plaît, et c'est avec eux en fait que j'ai envie de parler. Et après ce podcast il est là pour il est là, il est public, il est à vous, et s'il y a des gens qui à un moment donné ont envie de se questionner, ils peuvent aller l'écouter et ensuite ils viennent me parler. Mais j'ai pas envie de faire la démarche inverse en fait, d'aller voir les gens pour leur dire d'aller écouter mon podcast, ou de me faire appel pour que je les convainque de quelque chose dont ils n'ont pas envie d'être convaincus. Et voilà, c'est pour ça que moi je prône pas une méthode en fait, c'est un vrai état d'esprit, et c'est un vrai chemin en fait qu'on suit dans sa tête, dans sa vie, dans son cœur, dans sa relation avec son chien. Mais c'est un vrai chemin, c'est pas juste une méthode en fait. Je vais pas régler tous vos problèmes, je vais juste vous accompagner sur un chemin qui est parfois houleux, qui remet beaucoup en question, mais qui, si vous empruntez, vous en récolterez 10 000 fois les fruits. C'est ça le truc en fait. Bref, ça me permet de mettre des mots sur ce que je fais et sur ce qui est important pour moi, c'est bien. Mais je vous avoue que c'est vraiment pas une période simple. Alors que je vous parle, j'ai posté ce matin un post pour vous annoncer que Christelle quittait la niche aventure. Et ça aussi c'était un sacré morceau de ma semaine dernière. Mais voilà, c'est comme ça, et c'est aussi très lié à ce que je viens de vous expliquer, de ce pourquoi elle quitte. Il y a aussi plein de choses qui font que c'était pas juste le moment dans sa vie pour elle de faire de l'éducation canine, et c'est complètement ok, et je la soutiens à 200% dans ses nouveaux projets, et je suis trop contente de l'avoir rencontrée grâce à ce métier. Voilà, c'est quand même un petit coup. Mais voilà, donc je finis la semaine un peu maussade, mais bon, ça ira mieux demain.
Je vous partagerai un peu plus de positif, je pense, demain parce que je vais bosser sur mon projet 2025 et ça y est, j'ai annoncé le live de sortie pour la semaine prochaine, donc je pense peut-être le lendemain de la sortie de cette vidéo. Je suis désolée de parler pour rien dire, mais en fait c'est vraiment important pour moi aussi de noter comment je me sens par rapport à ce projet, parce qu'il y a des jours où je me dis c'est pas du tout une bonne idée, ne le fais pas, et des jours où je sens vraiment plus profond de moi que c'est la bonne direction et c'est vers là que je veux aller. Et je crois que tout ça prend sens aussi parce que je suis dans cette période difficile et que c'est un peu mon phare dans la tempête, ce nouveau projet, de se dire ok, bah comment j'arrive à mettre en place une offre qui me fasse rencontrer des gens avec qui j'ai envie de discuter, que j'ai vraiment envie d'accompagner et qui eux sont en recherche de ça, parce que j'en ai marre de parler à des gens qui sont pas en recherche de ça en fait. Donc voilà, je peux à un moment donné vous faire prendre conscience que vous avez un besoin dont vous n'étiez pas conscient, mais ça a ses limites aussi et j'ai pas envie de passer ma vie à ça, quoi, c'est trop compliqué. Donc Socio, reste là, tiens, viens là. Voilà, bon, on va finir notre petite balade, le soleil est en train de se coucher tranquillement. On va passer la soirée tranquille à la maison et demain on enchaîne pour une grosse journée, je vous embarquerai avec moi. Ouais, j'aime bien. Vas-y, ouais. T'inquiète. Charlie, il veut prendre son temps pour prendre les odeurs.